L'Union européenne a officiellement adopté vendredi une 5e salve de sanctions contre la Russie, prévoyant notamment un embargo sur les importations de charbon. Depuis le début du conflit en Ukraine, près de 30 milliards d'euros d'avoirs russes et biélorusses sont gelés. Les avoirs gelés dans l'Union européenne jusqu'à présent représentent près de 30 milliards d'euros. Il s'agit notamment d'actifs tels que des hélicoptères, des bateaux, des biens immobiliers ou des œuvres d'art. En outre, environ 196 milliards d'euros de transactions ont été bloquées dans le cadre de l'application des sanctions. Ces nouvelles sanctions empêcheront également de nombreux navires et camions russes d'accéder à l'Union européenne et interdiront toute transaction avec 4 banques russes, dont VTB. L'embargo sur les importations de charbon sera pleinement effectif à partir de la 2e semaine d'août et aucun nouveau contrat ne pourra être signé à partir de vendredi, date à laquelle les sanctions seront publiées au journal officiel de l'Union européenne. Les contrats en cours devront être résiliés avant la 2e semaine d'août, ce qui signifie que la Russie pourra continuer à recevoir des paiements de l'Union pour ses exportations de charbon jusqu'à cette date. Selon le Kremlin, les accusations occidentales selon lesquelles les forces russes ont commis des crimes de guerre en exécutant des civils à Boutcha sont une falsification monstrueuse visant à dénigrer l'armée russe. La Commission estime que l'interdiction du charbon russe représente à elle seule une perte de revenus de 8 milliards d'euros par an pour la Russie. Les nouvelles sanctions de l'Union européenne interdisent eux aussi les importations de nombreuses autres marchandises et produits en provenance de la Russie, dont le bois, le ciment, les engrais, les fruits de mer et les alcools pour une valeur totale estimée à 5,5 milliards d'euros par an. L'Union européenne a également restreint les exportations vers la Russie d'un certain nombre de produits dont le kérosène, les ordinateurs quantiques, les semi-conducteurs avancés, l'électronique haut de gamme, les logiciels, les machines sensibles et les équipements de transport pour une valeur totale de 10 milliards d'euros par an.